Bonjour Bernard Trichot, vous Bonjour. êtes le directeur de l'IDEP qui se positionne aux côtés des entreprises pour leur apporter son expertise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'est l'IDEP et quel est ce positionnement justement? Oui, bien sûr. L'IDEP, donc l'Institut de développement et d'expertise du plurimédia, se veut avant tout le centre de ressources et d'expertise d'une branche, celle des industries graphiques, mais avec une vocation à intéresser, c'est-à-dire l'ensemble des secteurs qui participent de la filière de la communication graphique. Donc, cette initiative a été portée de construire cet institut par l'imprimerie de Labeur. En tous les cas, il y a la volonté évidemment d'élargir notre champ d'action. Alors, centre de ressources, l'idée étant de pouvoir concentrer en un lieu unique euh, tout ce qui relève de l'économie, de la technologie et en partenariat avec AGFOS PME CGM aussi de rassembler les questions de l'emploi et de la formation. Donc on a cette capacité à pouvoir rencontrer les entreprises, à pouvoir porter au profit de la branche finalement l'entier de ce qui impacte une entreprise, notamment puisque, vous le savez, nos secteurs et les entreprises sont très impactés par des mutations importantes et elles ont besoin d'accompagnement. Donc l'IDEP, ensuite, ça se traduit très concrètement par un partenaire de proximité. Et c'est un partenaire qui a une légitimité, une crédibilité de longue date, et qui connaît bien la branche, qui connaît bien les territoires. Et ce partenariat de proximité se traduit par une équipe pérenne maintenant, bien reconnue, de 15 collaborateurs qui interviennent sur l'ensemble du territoire et qui vont véritablement rencontrer les entreprises. L'an dernier, nous avons rencontré 2000 entreprises sur site. C'est important pour nous d'être au cœur du lieu de production et de bien comprendre finalement les conditions, la problématique qui s'impose aux entreprises afin d'apporter les réponses ou les recommandations qui vont bien sur l'un ou l'autre de ces champs, voire sur l'ensemble des champs, lorsqu'on fait une démarche de diagnostic 360 degrés. Ça permet aux entreprises, en tous les cas, d'avoir un interlocuteur spécialisé, j'allais dire customisé, industrie graphique, et qui peut véritablement entendre et apporter des solutions. J'aime bien l'image du médecin de campagne parce que c'est avant tout un service d'écoute. La première chose, c'est déjà de bien recevoir les informations, de bien écouter. Et puis, dans ce médecin de campagne, il y a battre la campagne. On doit faire plus de 500 000 km par an pour rencontrer l'ensemble de nos adhérents, en tout cas pour pouvoir les rencontrer sur site. Donc c'est ça, hein. L'IDEP a cette vocation d'outils de branche, centre de ressources, et puis ensuite d'outils véritablement au service individuel, en bilatéral des entreprises. D'accord, très bien. Vous participez depuis 3 ans maintenant à la création de PAC en Seine. Quel est votre rôle justement en tant que porteur de projet? Aujourd'hui, c'est avant tout, je vais dire, un rôle de financement et de promotion. De financement parce que c'était l'essentiel de notre position, en tous les cas celle du conseil d'administration, qui a décidé il y a 3 ans, donc au moment où on se mettait en œuvre, où l'IDEP en tous les cas se mettait en ordre de marche, a reçu en tous les cas les grandes lignes de ce projet et a immédiatement décidé d'y apporter son concours financier, notamment pour permettre à ce projet de sortir de terre en finançant l'équipe qui allait conduire la maîtrise d'œuvre. Donc c'est une équipe qui est aujourd'hui dirigée, enfin qui est dirigée depuis l'origine par Richard Navez et puis un certain nombre de compétences avec lui et qui porte la responsabilité de cette maîtrise d'œuvre. Depuis 3 ans, l'IDEP apporte son financement à cette démarche. C'est un budget important, en tout cas dans les décisions du conseil d'administration, puisque aujourd'hui, nous devons constater 500 000 euros qui ont été alloués à PAC en Seine. Et c'est important, c'est un rôle important que l'IDEP tenait à jouer dans la construction de ce centre de formation, puisqu'il y a la volonté d'apporter une réponse à quelque chose qui n'a jamais existé sur le territoire national, et voire même au-delà, puisque l'investigation a permis d'identifier que peu de réponses formation sur les secteurs de l'hélio et de la FEXO aujourd'hui étaient véritablement constituées, si ce n'est celle qui se fait en entreprise quasiment sur le tas, donc non structurée.
Là, il y a la vocation de structurer une offre de formation, de la professionnaliser, et l'IDEP c'est tout à fait reconnu dans cette démarche. C'est important que le projet se réalise, puisque ça fait déjà 3 ans qu'on le soutient, et évidemment c'est une démarche d'investissement, donc il y a un risque à l'investissement, mais ce serait une très bonne chose qu'on puisse véritablement voir sortir ce centre de terre et apporter, en tout cas, porter les solutions qu'il ambitionne depuis son initiative. C'est important aussi pour nous parce que ce projet, finalement, s'est révélé en même temps qu'on se mettait en marche. Donc ça me renvoie finalement au statut de l'association de l'Institut. Et dans la construction de cette association, il y a 2 principes fondateurs qui organisent notre travail. Le premier principe, c'est que l'ensemble des projets que nous finançons, que nous dirigeons, que nous soutenons, doivent avoir une dimension collective. Cette initiative collective, cette finalité collective est le marqueur des travaux d'une branche. Ça, c'est la première chose. Moi, je suis, en tous les cas, l'outil d'une branche, voire d'une filière. Le second principe fondateur, c'est la volonté, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'au-delà, finalement, de nos créateurs, que sont l'imprimerie de Labeur, c'est que nos travaux touchent l'ensemble de la filière de la communication. Donc il y avait tout de suite inscrit dans notre code génétique, j'allais dire, la volonté d'avoir une démarche tout à fait décloisonnée qui pouvait intéresser d'autres secteurs, même s'ils ne sont pas aujourd'hui dans notre champ de compétences, même s'ils ne participent pas au conseil d'administration, aux travaux du conseil d'administration. En tout cas, c'est d'avoir cette démarche décloisonnée, puisque le secteur des industries graphiques est soumis à des mutations qui le transversalisent, en tous les cas qui modifient complètement son modèle habituel et qui nous engage en tous les cas à élaborer un certain nombre de partenariats, donc de décloisonner notre action. Et Pack en Seine a ceci, j'allais dire, d'emblématique dans son initiative des secteurs de l'hélio, de la flexo, donc qui ne sont pas dans notre champ, mais qui, in fine, peuvent répondre à des problématiques que l'on enregistre aussi dans nos secteurs. Donc en associant finalement nos besoins, en apportant notre pierre à la construction d'une solution qui va intéresser plusieurs secteurs, dont celle du labeur, l'IDEP s'inscrit totalement, en tout cas, dans son initiative. D'accord. Vous l'avez dit vous-même, l'IDEP est un outil de la branche, un outil de la filière. Quels sont les autres projets sur lesquels vous travaillez en ce moment ? Alors, 2 projets aujourd'hui sont actuellement portés par l'IDEP. Un projet qui a, j'allais dire, pignon sur rue, c'est le projet Irénéo. En tous les cas, ce projet d'impression de livres uniques à la demande. C'est vrai qu'on a fait une grosse couverture lors du dernier Salon du Livre, et dans la presse, et à la télévision. On a eu la chance d'avoir la venue à la fois du président de la République et du Premier ministre. Donc véritablement, on sait que là, on a un objet, un sujet de recherche avec l'Expresso Book Machine, en tout cas ce projet Irénéo, qui peut apporter des solutions ou construire des solutions nouvelles dans le processus de fabrication du livre. Il y a un enjeu important pour l'IDEP, en tout cas d'accompagner ce projet de recherche et de développement qui est dirigé par Hubert Piduron. Et puis on a un autre projet qui est, j'allais dire, dans une dimension analogue, mais dans une échelle totalement différente, c'est Inigraph, où là, c'est accompagner la mutation, en tout cas des grands industriels qui produisent de la presse, par exemple, et de les accompagner dans leur capacité à digitaliser l'information, c'est-à-dire à la personnaliser, à utiliser toutes les technologies, les nouvelles technologies, finalement, de digitalisation de l'information, pour que, finalement, un numéro puisse être absolument personnalisé en termes de publicité, en tout cas de messages à adresser au lecteur dans sa dimension personnelle et individuelle. On est vraiment dans cette démarche d'innovation, de recherche, qui vise en tous les cas à proposer des solutions nouvelles pour le secteur de l'imprimerie de Labeur. D'accord, écoutez, je vous souhaite que tous ces projets fonctionnent bien et puis Merci. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Passez une bonne après-midi. Merci.